Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'Ukraine et de la Russie, du conflit du moment. Donc, comme vous le savez, on est dans le régime, on est dans la bourse, on est dans les marchés financiers, dans la crypto-monnaie et tout ça, c'est un graphique. Sur le graphique, c'est un prix et ce prix, il fluctue. Ça fluctue en fonction de l'actualité, de ce qui se passe juste en bas de chez toi. Et pour mieux assimiler l'actualité, pour mieux comprendre les déclarations de Poutine, les déclarations du président ukrainien, toutes les news qui sortent, et bah il faut comprendre l'histoire pour comprendre qu'est-ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Bref, pour ceux qui veulent rejoindre le groupe Telegram, ça se passe juste ici dans la description les amis. On revient dans le passé. En 1914, Première Guerre mondiale, l'URSS s'associe avec les Français dans le but de combattre contre l'Allemagne. L'Empire russe est déjà une puissance, ils sont déjà gigantesques. Un immense territoire étendu sur 22 millions de km², la population a fait quasiment 3 fois celle de l'Allemagne, c'est incroyable. Mais la puissance repose sur des bases instables, le pays est au bord de la faillite. Peu de victoires, beaucoup d'échecs, l'inflation, la pénurie, la famine, la guerre se fait ressentir sur le peuple directement. Cela touchera d'abord les gens les plus pauvres. Les prix vont augmenter, presque toutes les banques, mis à part les grands groupes financiers, vont faire faillite en même temps. Et la crédibilité de la Fédération russe, aux yeux des investisseurs occidentaux, sera totalement ruinée. Le peuple, il implose et le pays, il explose. Deux révolutions provoquent la chute de l'Empire russe. Fin 2017, renversement du pouvoir, nouveau système politique, c'est une renaissance pour les Russes. Donc voilà, Lénine, il prend le pouvoir. En 1922, naissance de l'URSS. Donc l'URSS, c'est un ancien état d'Europe et d'Asie, étendu sur 22 millions de km². La capitale, c'est Moscou, et elle était composée de l'Arménie, la Biélorussie, l'Estonie, la Lituanie, la Moldavie, la Russie et l'Ukraine. Mais en 1923, Lénine est écarté du jeu politique. Il est malade. Donc voilà, il meurt de sa maladie. En fait, il meurt à petit feu. Le père de la révolution meurt en 1924. Staline, il le succède, il prend le pouvoir, il règne en maître, il est considéré comme le grand gagnant de la Seconde Guerre mondiale. Au tout début, il s'est allié avec Hitler, puis après il s'est fait trahir et il a changé de camp. Si vous voulez une petite anecdote, son fils il est allé combattre, voilà c'est un lieutenant, il a été capturé par les nazis. Pour les nazis c'était une belle prise, c'était limite un trophée. Et puis Staline, il était en position de faiblesse, il n'a pas cédé au chantage, il n'a pas voulu mettre son pays en porte-à-faux, il a même pas essayé de négocier. Et puis après son fils s'est jeté sur les barbelés électriques. Donc voilà, on ne sait pas s'il s'est suicidé, s'il a juste voulu s'enfuir, si sa mort a été organisée par les Allemands, ça restera un mystère. C'est une petite anecdote, tu connais. Bref, Staline, il meurt en 1953. Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place rouge, Joseph Staline, est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. D'ailleurs, de 1947 à 1989, il y a la guerre froide. Donc la guerre froide, c'est quoi? Des paroles, c'est des menaces. Les relations sont difficiles entre les USA et l'URSS, les deux plus grandes puissances mondiales du moment, au bord d'une guerre atomique. On n'est pas allé jusque-là. Comme je vous l'ai dit, guerre froide, c'est des paroles, mais on était quand même au bord d'une guerre atomique. D'ailleurs, il y a un politologue qui dit « Paix impossible, guerre improbable ». J'aime beaucoup cette citation, incroyable. Bref, décembre 1991, l'URSS s'effondre. Ils ont besoin de moderniser le système, le pays est épuisé, et de se reconstruire économiquement. Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности давно стать благополучной и процветающей. Bref, la Russie s'effondre, les républiques soviétiques publient une à une leur indépendance, la Russie, l'Ukraine et le Bélarus proclament la fin de l'URSS. Dès l'échec du coup d'État, elles ont pris leur revanche sur le communisme et proclamé haut et fort leur indépendance. Dans les trois républiques, le parti est aujourd'hui interdit, ses symboles renversés. L'Ukraine naît le 24 août 1991, étendue sur 603 000 km², 44 millions d'habitants à l'heure où je vous parle. Mais Poutine a déclaré à ce propos que l'indépendance de l'Ukraine est une tragédie, la Russie a été dépouillée et que pour les Russes, l'Ukraine c'est vraiment leur perso, vous voyez ce que je veux dire? Donc ils y tiennent vraiment, pour eux c'est une erreur de leur avoir cédé ce territoire. Bref, maintenant pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment, il y a des milliers de militaires russes à la frontière de l'Ukraine. D'un point de vue extérieur, on a l'impression que les Russes c'est les méchants et que les Américains, comme d'habitude, ils veulent venir nous sauver. Bref, on va commencer par la Crimée. La Crimée, c'est un territoire juste en bas de l'Ukraine, frontalier à la Russie, et puis ça a été annexé, donc envahi entre guillemets, par les Russes en 2014. Vladimir Poutine a paraphé ce midi le traité intégrant la Crimée et la ville de Sébastopol à la Russie, sans tenir le moindre compte des menaces de sanctions occidentales. Ça n'a pas trop fait scandale. Pourquoi? Parce que le peuple de la Crimée se revendiquait russe. Pour eux, ils étaient russes. Et pour la Russie, c'est une zone très stratégique. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un accès à la mer Méditerranée. La Russie, c'est un pays au nord. Là-bas, il caille sa tente, va en Sibérie, poteau. Puis voilà, là-bas, il y a des glaciers. Donc, c'est pas forcément le meilleur pour les exportations, pour les bateaux, etc. Donc ça, on va dire, c'est un peu une porte à l'Europe. Bref, deuxièmement, il y a l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation militaire fondée par les Américains et des pays de l'Union européenne dans le but de faire face à la Russie. Les Américains, ils ont fait une promesse. Ils ont fait la promesse de ne pas poursuivre l'expansion en Europe de l'Est, mais cette liste s'est élargie au fur et à mesure du temps et d'anciens pays de l'URSS sont intégrés. Et le président ukrainien insiste pour y entrer. Щодо Євросоюзу, щодо укріплення своїх
Pour Poutine, c'est une trahison. Du coup, la France et l'Allemagne, ils freinent un peu le processus dans le but d'éviter de nouvelles tensions. Et puis, le but de l'OTAN et des Américains, c'est d'encercler la Russie et voilà, de les mettre à l'écart. Peut-être que pour eux, ils sont un peu trop dangereux. Donc voilà, les Russes ne veulent pas que les Ukrainiens intègrent l'OTAN. Ils veulent pas. Ils sont fermes. Ils ne veulent pas du tout. Troisièmement, la guerre du gaz. N'oubliez jamais dans votre petite tête, quand il y a un conflit, le pétrole ou le gaz ou le charbon ou ce que tu veux. Vous voyez ce que je veux dire? Matière première, c'est limite une arme. C'est limite un synonyme de bombe atomique. Vous voyez ce que je veux dire? La Russie, numéro 1 en production et en exportation. La Russie, ils sont assis sur des tonnes et des tonnes et des tonnes de gaz. Bref, principal fournisseur du gaz pour l'Union européenne. Le gaz, c'est l'électricité, c'est pour le four, le chauffage, les transports. Bref, c'est indispensable. On ne peut pas vivre sans. Donc s'ils veulent, demain, ils coupent le robinet. L'Europe, vous êtes KO. Vous allez cailler, poteau. Bref, ils se servent de ça pour mettre la pression, pour faire des petites menaces à l'Europe. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. Победителей не будет. Voilà, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gaz, c'est une arme géopolitique. Maintenant, le gaz pour eux, c'est une rentrée d'argent. Et on va se mettre 2 balles dans le pied. Et là, on parle de milliards, pas la supérette du coin. Conclusion, une attaque militaire est peu probable. Une guerre froide, des cyberattaques, c'est des menaces, c'est des paroles, déstabilisation économique, pression diplomatique. Et n'oubliez surtout pas ça dans votre vie. Paix improbable, guerre impossible. Bang!